Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors je vous préviens, le contenu de cette vidéo est un peu plus dense que d'habitude, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de s'accrocher parce que si vous comprenez le modèle OSI et le modèle TCP/IP, vous comprendrez beaucoup mieux le réseau et ses problématiques. Le rôle du réseau est de faire communiquer plusieurs machines entre elles, que ce soit par exemple des ordinateurs, des serveurs ou des imprimantes. Mais pour que toutes ces machines puissent se comprendre, il est nécessaire qu'elles parlent le même langage. Et les règles de ce langage commun, de cette communication réseau, sont définies par le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Sans ces règles de communication, les machines ne pourraient s'échanger que des bits, c'est-à-dire une suite de 1 et de 0, sans pour autant en comprendre leur signification. Prenons un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous recevez ce message, vous voyez les différents caractères, mais vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Sans le système de traduction nécessaire, impossible pour vous de comprendre ou d'interpréter ce message. Eh bien, le modèle OSI et le modèle TCP/IP définissent les règles de ce langage commun partagé par les différentes machines du réseau pour communiquer entre elles. Voyons maintenant comment tout ça fonctionne. Allez, c'est parti mon cookie! Cookie connecté. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 4 de Star Wars ? La princesse Leia cherche à envoyer un message à l'un des tout derniers Jedi vivants, Obi-Wan Kenobi. Petit problème, il est à l'autre bout de la galaxie. Leia va alors enregistrer un message sous forme d'hologramme. Ce message sera pris en charge par R2-D2 et c'est lui qui aura pour tâche de trouver Obi-Wan Kenobi et de lui transmettre le message. Pour transporter le droïde, il faudra un vaisseau X-Wing. Et pour que ce vaisseau puisse arriver jusqu'à Obi-Wan qui est à l'autre bout de la galaxie, il est nécessaire d'y aller en hyperespace. Une fois arrivé de l'autre côté, le message va faire les mêmes étapes mais dans le sens inverse. Sorti de l'hyperespace, le X-Wing va se diriger vers la planète d'Obi-Wan pour y déposer R2-D2. R2-D2 va chercher Obi-Wan et une fois trouvé, R2-D2 démarre le programme pour lancer le message en hologramme de Leia et c'est ainsi qu'Obi-Wan pourra consulter le message de Leia. À noter que chacune de ces étapes est nécessaire. Il est ainsi impossible de sauter une étape. Livrer un message sans R2-D2 est impossible car c'est R2-D2 qui a pour rôle de s'assurer que le destinataire du message est bien Obi-Wan Kenobi et non un soldat de l'Empire par exemple. Et sans X-Wing, impossible de transporter R2-D2 en hyperespace. Ensuite, l'ordre des étapes est important aussi. Chaque étape joue un rôle bien précis et va apporter sa contribution. Eh bien, ce que l'on vient de voir, ce sont les grandes étapes du modèle OSI. Le modèle OSI, pour Open System Interconnection, a pour but de définir le standard des communications réseau. C'est un ensemble de règles à suivre pour pouvoir communiquer sur le réseau. Pour le modèle OSI, la communication réseau est décomposée en 7 couches. Chaque couche joue un rôle bien précis et va apporter sa contribution dans le process global de communication. Chaque couche va avoir ses propres protocoles et ces protocoles permettent les communications entre les différentes couches. Et l'ensemble de ces étapes va permettre de communiquer d'une machine à une autre. On commence par la couche application qui est le point d'accès pour l'utilisateur au service applicatif, par exemple pour envoyer un mail via le protocole SMTP ou pour visualiser une page web via le protocole HTTP, ou alors transférer des fichiers via FTP, etc. En gros, cette couche fait l'interface entre l'homme et la machine et plus concrètement, il s'agit d'applications comme le browser, Firefox, Safari Chrome, comme le logiciel de messagerie, Outlook, Thunderbird ou comme un client FTP, par exemple FileZilla. Ensuite, la couche de présentation met en forme les données, on peut la voir comme une couche de traduction pour le réseau. Son objectif est de permettre la communication entre des machines travaillant avec différentes représentations de données et son rôle, c'est notamment de convertir les données, les reformater et les compresser. La couche session gère l'organisation des échanges en permettant l'ouverture et la fermeture des sessions entre les machines. En gros, cette couche va vous identifier et puis créer une session d'échange avec une autre machine du réseau et à la fin interrompre la session quand c'est fini. Ensuite, on a la couche transport qui permet de choisir en fonction des contraintes de communication la meilleure façon d'envoyer une information. Il existe 2 protocoles dans cette couche, UDP et TCP. En gros, dans UDP, on envoie des informations sans garantie de réception. À l'inverse, TCP est un protocole permettant de fiabiliser les communications. Avec TCP, si on perd les données, on demande une retransmission des données manquantes. Pour donner une image, disons que TCP, c'est quand vous envoyez votre courrier avec accusé de réception. Dans ce cas-là, vous êtes notifié que le courrier est bien arrivé. Alors qu'avec UDP, vous envoyez une lettre simple sans garantie d'acheminement vers le destinataire.
La couche réseau assure le routage des paquets entre les nœuds du réseau d'un point A au point B. Et le protocole le plus utilisé est le protocole IP. À ce niveau-là, il y a la gestion des adressages IP. La couche liaison définit comment la transmission des données est effectuée entre deux machines du même réseau. Cette couche liaison effectue une liaison des données avec les adresses MAC. MAC pour Medium Access Control. Chaque carte réseau a une adresse MAC unique qui l'identifie dans le réseau. En exemple de protocole de cette couche, on a Ethernet, le PPP, Point-to-Point Protocol, qui est notamment un protocole utilisé par les opérateurs télécoms pour relier votre box au réseau internet. Enfin, on termine par la couche physique, qui est en charge de la connexion physique sur le réseau pour l'émission et la réception de bits. Pour rappel, les bits ce sont des données informatiques en format binaire, donc une suite de 0 et de 1. En gros, dans cette couche, on retrouve les caractéristiques physiques de la communication, les câbles, les liens par fibre optique, le Wi-Fi ou Bluetooth. Quand une machine A envoie un message à une machine B, le processus d'envoi va de la couche 7 à la couche 1. En revanche, quand il s'agit de la réception, le message emprunte le chemin inverse. Il part de la couche 1 pour arriver à la couche 7. Il faut noter que le modèle OSI est un modèle théorique utilisé principalement pour la compréhension des réseaux, mais en pratique ce modèle est trop segmenté, car en réalité certaines couches peuvent faire le travail d'autres couches. Et en pratique, c'est le modèle TCP/IP qui est implémenté au sein des machines. Le modèle TCP/IP simplifie le modèle OSI en 4 couches. Les 3 couches supérieures du modèle OSI, c'est-à-dire application, présentation et session, sont regroupées en une seule couche, la couche application. Comme son nom l'indique, il s'agit des applications et les protocoles les plus utilisés de cette couche sont par exemple HTTP, FTP, SMTP, SSH, DNS, etc. Les 2 couches du modèle OSI physique et liaison des données sont regroupées dans une couche unique sur le modèle TCP/IP et cette couche s'appelle accès au réseau. Cette couche s'occupe tout simplement de la connexion entre 2 machines. On a toujours la couche transport qui ne change pas. La couche transport utilise principalement le protocole TCP et en termes de rôle, c'est pareil que la couche transport du modèle OSI. Son rôle est de fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche internet. A l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche internet pour reconstruire le message initial. Et on a une couche appelée Internet. Le protocole le plus utilisé de la couche Internet est IP, pour Internet Protocol. La couche Internet, avec le protocole Internet IP, gère le routage. IP assure l'acheminement des paquets depuis une source vers une destination. Cette couche ajoute des informations comme l'adresse IP de l'expéditeur, l'adresse IP du destinataire et différentes données supplémentaires qui permettent de bien contrôler l'acheminement du message comme l'adresse IP de la passerelle. Je vais maintenant vous expliquer comment se passe une communication dans le modèle TCP/IP. En émission, les données traversent chacune des couches au niveau de la machine émettrice et à chaque couche, une information est ajoutée au paquet de données. Il s'agit d'une en-tête. Et l'en-tête définit le protocole utilisé dans chaque couche. On parle alors d'encapsulation. Tout ça pour finalement être transformé en bits pour être transmis sur l'autre machine via le réseau. Ensuite, au niveau de la machine réceptrice, lors du passage dans chaque couche, l'en-tête est lue, interprétée, puis supprimée. Et tout à la fin, à la réception au niveau de l'application, la donnée est dans son état de départ. C'est donc le procédé inverse, dans ce cas on parle de désencapsulation. Je vais entrer un peu plus dans le détail en parlant maintenant du PDU, pour Protocol Data Unit. En fait, en passant par chaque couche, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute une en-tête. Ainsi, les appellations changent en fonction des couches. Et plus concrètement, le PDU permet d'identifier un message en fonction de sa position dans le modèle TCP/IP. Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche application. Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche TCP. Le segment encapsulé dans la couche internet s'appelle datagramme. Enfin, on parle de trame au niveau de la couche accès réseau. Et enfin, pour la couche physique, c'est le bit. Là, on a vu des exemples de machines comme des ordinateurs ou des serveurs qui utilisent toutes les couches du modèle OSI. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Les équipements réseau, comme les switches ou les routeurs, n'utilisent qu'une partie des couches du modèle OSI. Le switch n'a besoin que des couches 1 et 2 du modèle OSI, car cet équipement a besoin de connaître uniquement votre adresse MAC, qui se trouve au niveau 2, pour pouvoir commuter votre trame vers le bon port. Le routeur, quant à lui, a besoin des couches 1, 2 et 3. Donc le routeur a besoin de la couche réseau en plus. Et c'est cette couche qui va lui permettre de faire communiquer des réseaux entre eux. Par exemple, quand je vais sur internet, c'est le routeur qui fait le lien entre mon réseau LAN et le réseau internet. Et ça, c'est établi au niveau de la couche 3 du modèle OSI.
Le rôle d'un routeur est de relier différents réseaux, alors qu'un switch relie plusieurs périphériques dans un même réseau. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a aidé et j'espère qu'elle vous a plu. Enfin, sachez que si j'ai pu faire cette vidéo, c'est grâce à l'AFPA qui a sponsorisé cette vidéo. Donc, merci l'AFPA. Et en quelques mots, l'AFPA, ça veut dire l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et comme son nom l'indique, c'est un établissement public qui propose des formations professionnelles qualifiantes. Et en gros, une formation qualifiante, ça veut dire qu'à la fin de votre formation, vous obtenez un titre professionnel du ministère du Travail. Et pour moi, au-delà du fait qu'il s'agisse d'un organisme de formation sérieux, je suis content de ce partenariat parce que l'AFPA est aussi membre du service public de l'emploi. Et ça veut dire que l'AFPA a des missions d'utilité sociale, comme permettre l'accès à l'emploi pour les personnes les plus vulnérables, comme les chômeurs de longue durée ou les personnes handicapées, comme lutter contre les inégalités sociales en permettant l'accès à la formation pour tous, et comme promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis content d'avoir l'AFPA comme partenaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'AFPA, je vous conseille d'aller sur leur site dont le lien est en description. Allez, cette fois c'est fini, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à bientôt, ciao!